Bonjour et bienvenue sur Bruce Animation, votre chaîne de référence pour l'inspiration, la croissance spirituelle et les leçons pratiques de foi. Je ne peux pas vous remercier assez pour tout l'amour et le soutien incroyable que vous nous apportez. Chaque commentaire, chaque like et chaque partage compte énormément pour moi. Ensemble, nous construisons une communauté solide, qui s'encourage et se soutient mutuellement dans le Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, un sujet qui pourrait complètement transformer la manière dont vous vivez votre vie de prière. Le titre de notre vidéo d'aujourd'hui est « Ne faites pas ceci après vos prières, cela bloque vos réponses ». Êtes-vous prêt à découvrir les erreurs communes que beaucoup d'entre nous font après avoir prié, des erreurs qui pourraient retarder vos percées et vos bénédictions? Si oui, restez avec nous, car ce message est absolument essentiel et vous ne pouvez pas vous permettre de le manquer. Alors, sans plus attendre, commençons. Qu'est-ce que je vais faire s'il décide vraiment de me renvoyer? Seigneur, que va-t-il advenir de moi? Trouver un emploi de nos jours est tellement difficile. Comment vais-je payer mes factures? Comment vais-je subvenir à mes besoins quotidiens? Si je perds ce travail, il faudra tout recommencer à zéro. Mais par où commencer? Comment? Je n'ai même pas la moindre idée de la direction à prendre. J'ai fourni tant d'efforts pour arriver jusqu'ici. Des nuits entières sans dormir, des journées de préparation interminables, tant d'entretiens ratés, tant de lettres de refus. Et aujourd'hui, tout semble s'écrouler devant mes yeux, comme si tout le sacrifice, toutes les années de travail, n'avaient servi à rien. Je me demande même si je pourrais me relever après un tel coup. Nadia? Nadia. Cela fait plusieurs minutes que je t'appelle, mais tu sembles complètement perdue dans tes pensées. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe exactement? Oh Mélanie, je me sens dépassée. Je ne sais plus vers qui me tourner ni par où commencer. Calme-toi, ma fille. Tu peux tout me dire. Ouvre-moi ton cœur, explique-moi ce qui t'accable autant. C'est mon emploi, Mélanie. L'entreprise pour laquelle je travaille est en pleine réorganisation, et ils ont déjà commencé à licencier du personnel. Je sens au plus profond de moi que je vais bientôt faire partie de ceux qui vont perdre leur poste. Depuis ce matin, mes pensées n'arrêtent pas de tourner en rond. J'essaie de trouver une solution, mais je n'en vois aucune. Comment vais-je payer mes factures si je me retrouve sans travail? Comment vais-je continuer à subvenir à mes besoins? Tu sais combien de temps il m'a fallu pour obtenir ce poste? J'ai passé tellement d'entretiens, j'ai essuyé tellement de refus, j'ai supporté tant de nuits sans sommeil avant d'être accepté ici. Et maintenant, j'ai l'impression que tout cela est sur le point de disparaître. Et si je ne parvenais pas à trouver un autre emploi? Et si toutes mes recherches restaient vaines? Et si c'était la fin de tout ce que j'ai construit jusqu'ici? Et si j'échouais totalement? Oh Nadia, pourquoi tu portais ce fardeau toute seule, sans en parler à personne? Je ne voulais pas t'importuner, Mélanie. Je me suis dit que tu avais déjà assez de choses à gérer. Non, ma chère, tu ne m'importunes jamais. Tu n'es pas un poids pour moi, bien au contraire. Écoute-moi attentivement, le Seigneur est toujours assis sur son trône. Aucune décision humaine, aucun plan de licenciement, aucune stratégie d'entreprise ne peut empêcher Dieu d'accomplir ses desseins pour ta vie. C'est lui qui t'a permis d'obtenir ce travail après tant d'efforts. Et si sa volonté est que tu y restes, alors rien ni personne ne pourra t'en éloigner. Mais si au contraire il décide de t'en sortir, ce sera uniquement pour t'ouvrir une porte plus grande, plus belle, et bien meilleure que celle-ci. Souviens-toi de ce que dit la Bible dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir rempli d'espérance. Et encore dans Philippiens chapitre 4 verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Tu vois, Nadia, ces promesses ne sont pas de simples paroles. Elles sont la garantie que Dieu veille sur toi dans chaque détail de ta vie. Mais Mélanie, et si malgré tout je n'y arrivais pas? Et si je n'arrivais pas à tenir le coup? Non, Nadia, ne reste pas dans les « et si ». Les « si » ne viennent que pour semer le doute. Ce que tu dois faire, c'est choisir de faire confiance à ton Dieu. Mets ton cœur dans la prière, tiens-toi fermement sur ses promesses. Tu as déjà traversé des épreuves, tu as déjà connu des moments sombres, n'est-ce pas? Et pourtant, à chaque fois, Dieu t'a porté, il t'a soutenu et il t'a fait sortir victorieuse. C'est vrai, je me souviens. J'ai souvent cru que tout était fini,
mais Dieu m'a toujours surprise en ouvrant un chemin. Exactement, ma fille. Il ne t'a jamais abandonné auparavant, et il ne va pas commencer maintenant. Sa fidélité ne change pas. Aujourd'hui encore, tu peux compter sur lui. Viens, prions ensemble. Présentons-lui ta situation. Plaçons tes inquiétudes entre ses mains, car lui seul peut transformer ce qui semble être une perte en une nouvelle opportunité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons vers toi aujourd'hui. Au nom de Jésus, Père bien-aimé, je ne sais même pas par où commencer. Tu vois ce qu'il y a dans mon cœur, tu connais toutes mes pensées les plus profondes. Rien n'est caché devant toi. Tu vois mes peurs, mes inquiétudes, mes larmes. Seigneur, je t'avoue que je suis terrifié. Mon entreprise est en train de se séparer de plusieurs employés, et je sens au fond de moi que je serai la prochaine. Seigneur, tu sais tout ce que j'ai traversé avant d'obtenir ce travail, les entretiens sans fin, les nuits passées sans dormir, les prières incessantes que je t'ai adressées. C'est toi qui as ouvert cette porte quand toutes les autres étaient fermées, quand je n'avais plus aucune solution. Je ne peux pas la perdre maintenant, Seigneur. Je n'arrive même pas à imaginer ma vie sans ce travail. Si je le perds, où irai-je? Comment vais-je m'en sortir? Comment vais-je subvenir à mes besoins et payer toutes mes charges? Seigneur, toi-même tu vois à quel point les choses sont difficiles dans ce pays. L'économie est au plus bas, les emplois sont rares, et pourtant les factures ne cessent de s'accumuler. Chaque jour semble apporter un nouveau poids sur mes épaules. Si cette porte se ferme, je ne saurai même pas par où recommencer. Je n'ai ni plan, ni secours humain, Seigneur. Mais je crois que tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'en existe pas. Tu es mon soutien, mon protecteur, mon pourvoyeur, mon secours toujours présent au jour de la détresse. Ta parole le déclare dans le psaume 46 verset 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, sois ce refuge pour moi maintenant. Sois ma force dans cette faiblesse. Père, je t'en supplie, ne permets pas que je perde cet emploi. Étends ta main de miséricorde sur moi. Manifeste ta grâce et viens à mon secours. Seigneur, plus que jamais, j'ai besoin de toi. Je choisis de te faire confiance, même quand mon cœur tremble, même quand je n'arrive pas à comprendre ce que tu fais. Je crois que tu es fidèle et que tu entends mes cris. Merci Seigneur, parce que je sais que tu as écouté ma prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nadia? Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, qu'y a-t-il? Monsieur Alphonse, le directeur, m'a demandé de vous prévenir immédiatement. Il souhaite vous voir dans son bureau, et il a insisté pour dire que c'est très urgent, qu'il ne fallait pas attendre. Ah, d'accord. Merci de m'avoir prévenu. Je vais m'y rendre tout de suite. Seigneur, Seigneur Tout-Puissant, je t'en prie, que ce soit une bonne nouvelle. Que ce ne soit pas ce que je redoute. S'il te plaît, Seigneur, fais que cette convocation ne soit pas une annonce de malheur. Père, je t'implore, fais que cette rencontre soit porteuse de paix, d'encouragement, et non pas de mauvaises nouvelles. Mets ta grâce devant moi, incline son cœur en ma faveur. Seigneur, je ne peux pas affronter une déception supplémentaire. Nadia, merci d'être venue rapidement. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, monsieur Alphonse. Je vais aller droit au but, sans détour. Comme vous le savez déjà, la situation économique est devenue très compliquée. Depuis plusieurs mois, l'entreprise a du mal à décrocher des contrats suffisants dans le domaine de la décoration et de l'aménagement intérieur. Nous avons essayé de tenir, mais la réalité est devenue très difficile. Pour maintenir l'entreprise en vie, nous avons été obligés de prendre des décisions lourdes, douloureuses et vraiment difficiles. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Nadia, je suis sincèrement désolé de vous l'annoncer, mais nous ne pouvons plus continuer à financer vos services. Nous sommes contraints de nous séparer de vous. Non, monsieur Alphonse, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas me faire ça, pas maintenant. Je comprends à quel point c'est dur à entendre. Dur? Ce n'est pas seulement difficile, monsieur, c'est dévastateur. Ce poste est tout ce que j'ai. J'ai investi tout mon temps, toute mon énergie, toutes mes compétences dans cette entreprise. J'ai tout donné pour ce travail, sans compter mes heures.
Je n'ai aucune autre source de revenus, aucun autre moyen de subsistance. L'économie est catastrophique en ce moment. Dites-moi, comment vais-je survivre sans ce travail? Je vous en supplie, monsieur, reconsidérez cette décision. Je suis prête à prendre plus de responsabilités, à assumer davantage de tâches. Je peux faire des heures supplémentaires, travailler le week-end, je suis disposée à faire tout ce qu'il faut, mais ne m'enlevez pas cette chance. Accordez-moi au moins une opportunité de prouver encore davantage ma valeur. Nadia, croyez-moi, si une autre solution existait, je l'aurais saisie immédiatement. Cette décision n'a pas été prise à la légère. J'ai réfléchi, j'ai espéré, et j'ai même retardé ce moment autant que possible. Mais aujourd'hui, je n'ai plus le choix. C'est une décision finale. Nous ne pouvons plus vous garder, non pas à cause de vos performances, car vous avez été un atout précieux pour l'équipe, mais uniquement à cause de la situation financière qui nous échappe complètement. Essayez de comprendre, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre travail. Vous avez été loyale, compétente, et nous le reconnaissons. Mais nos mains sont liées. Je ne sais pas quoi faire. Je n'arrive même pas à imaginer ma vie après ça. Je ne sais pas où aller ni par où commencer. Nadia, croyez-moi, je suis sincèrement désolé. Je n'aurais jamais voulu que les choses se terminent de cette manière pour vous. Vous avez tant donné à cette entreprise. Vous méritez mieux que cette situation injuste. Désolé? Ce mot me semble si léger face à tout ce que je perds aujourd'hui. Je comprends, mais sachez que ce n'est pas un adieu sans soutien. J'espère de tout cœur que vous trouverez très vite une nouvelle opportunité, peut-être même meilleure que celle-ci. Et je tiens à vous accompagner autant que je le pourrai dans cette transition. Mais, comment? Si vous avez besoin de recommandations, de lettres de référence solides, je suis prêt à vous en fournir immédiatement. Je peux également vous mettre en contact avec certains de mes collègues partenaires dans le secteur. Je suis disposé à vous recommander personnellement, à dire tout le bien que je pense de vos compétences et de votre professionnalisme. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Monsieur, mais au fond de moi, j'ai peur. Une peur qui m'étouffe. J'ai l'impression que même avec vos lettres et vos appuis, le chemin sera fermé. Je ne nierai pas que la route sera difficile, mais souvenez-vous, vous avez un talent rare, une discipline et une créativité que peu possèdent. Ces qualités finiront par ouvrir une nouvelle porte. Seigneur, ô mon Dieu, pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi moi? J'ai tout perdu. Mon travail, mon seul revenu, mon seul soutien matériel. C'était mon pilier. Et maintenant, je n'ai plus rien. Seigneur, qu'ai-je fait? Où ai-je fauté? La seule business qui marche pour moi. Comment vais-je faire pour réussir? Nadia, regarde-toi. Quelle triste image. Toi, la fervente, l'ardente croyante, réduite à marcher comme une mendiante, en pleurs, sans espoir. Alors? C'est ça la grande récompense de tes prières? Non, ce n'est pas vrai, je refuse de croire cela. Ne nie pas la réalité. Tu le vois bien. Tout ce que tu as semé en prière, en sacrifice, en fidélité, n'a rien produit. Tu as prié ce matin même, tu as crié ton désespoir, et pourtant, te voilà, humilié, rejeté par ton employeur. Où était ton Dieu pendant que tu suppliais? Où se cachait-il quand tu avais besoin de lui? Seigneur, je ne comprends pas. Bien sûr que tu ne comprends pas, parce qu'il n'y a rien à comprendre. La vérité est simple, il n'écoute pas. Tes paroles s'élèvent comme de la fumée, mais elles ne trouvent aucune oreille pour les entendre. Si ton Dieu était si fidèle, si puissant, si bon, est-ce que tu serais en train de rentrer chez toi, les poches vides, le cœur déchiré? Non, arrête. Tu ne peux pas m'empêcher de dire la vérité. Ce n'est pas moi qui parle, Nadia, c'est ta propre réalité. Regarde autour de toi, rien. Aucune réponse, aucune solution, aucune issue. Tu as cru des illusions. La prière est un mensonge, un piège pour faibles. Des années de prière, de jeûne, de pleurs, et pourquoi? Pour finir seul, rejeté, pauvre et sans avenir. Seigneur, pourquoi? Pourquoi m'as-tu laissé tomber? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Comment trouver un autre business pour en survivre? Oui, c'est ça. Continue. Crie-le. Dis-le fort. Tu sais que c'est vrai, il t'a abandonné. Tu t'es donné à lui sans compter, et regarde ce qu'il fait en retour. Rien. Absolument rien. Mais je t'ai fait confiance, Seigneur. J'ai cru en tes promesses, je t'ai attendu.
Et qu'as-tu reçu? Le vide. La honte. L'humiliation. Dis-le, Nadia, admets-le. Ton Dieu ne s'intéresse pas à toi. Tu es insignifiante pour lui. Il est assis là-haut, dans son ciel, indifférent à ta souffrance. Seigneur, je ne comprends pas, pourquoi tout cela? Tu vois? Même toi, tu commences à le reconnaître. Ton cœur doute. Laisse ce doute s'enraciner. Laisse ton amertume grandir. Murmure contre lui. Accuse-le. Mets en doute sa bonté. Mets en doute sa fidélité. Tu verras, tu te sentiras soulagé, enfin libéré de ce fardeau inutile qu'est la prière. Mais si je t'abandonne, Seigneur, que me restera-t-il? Mais regarde-toi. Que t'a-t-il laissé? Tu n'as déjà plus rien. Pas de travail, pas d'avenir, pas de sécurité. Tout ce que tu as construit s'est écroulé comme un château de sable. Tu dis que tu n'as que lui, mais lui-même vient de te tourner le dos. Tu es seul, Nadia. Seul. Seigneur, pourquoi? Tu vois ma douleur, tu vois mes larmes, et tu ne fais rien. Tu ne dis rien. Tu me laisses m'effondrer. Comment puis-je continuer à croire? Voilà. C'est ce que je voulais entendre. Oui, Nadia. Laisse ta colère éclater. Dis-lui en face qu'il n'est pas fidèle, qu'il n'est pas bon. Rejette ses promesses, ses écritures, son église. Plus tu prononceras ces paroles, plus tu t'éloigneras de lui, et moi, je prendrai la place qu'il a laissée vide. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, continue, Nadia. Parle. Laisse la rancune t'envahir. Laisse le désespoir te consumer. C'est ainsi que je t'enchaînerai à jamais. Il n'est aucun Dieu sur cette terre. Ces paroles sont toutes fausses. C'est super ça. Tu es sur la bonne voie, Nadia. Ce que je voulais a commencé par marcher. Murmurer et se plaindre. Le tout premier piège que nous devons absolument éviter après avoir prié, c'est de murmurer et de se plaindre. Beaucoup de croyants ne réalisent pas à quel point ces attitudes peuvent bloquer les bénédictions de Dieu et affaiblir leur foi. La Bible nous en parle clairement dans 1 Thessaloniciens 5 verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Prenez le temps d'observer les mots, la Bible ne dit pas remercier seulement lorsque la vie est facile, ni remercier seulement lorsque tout va bien. Non. Elle dit en toutes choses, dans chaque situation, quelle que soit la circonstance. Cela inclut les jours de succès et de victoire, mais aussi les moments de difficulté, de perte, de tempête, de pression financière ou de problèmes relationnels. Même lorsque vous êtes fatigué, stressé ou désespéré, vous êtes appelé à remercier Dieu. Pourquoi est-ce si important? Parce que murmurer et se plaindre ne glorifie pas Dieu. La plainte est bien plus qu'une simple expression de frustration. Elle devient une forme de rébellion contre le Seigneur. Quand nous murmurons, nous laissons nos paroles exprimer le doute, l'impatience et l'insatisfaction, et cela repousse la présence de Dieu dans nos vies. Regardons l'exemple des Israélites dans le désert. Lorsque Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte, il les a conduits vers la terre promise. Mais au lieu de louer et de remercier Dieu pour chaque miracle, ils ont murmuré, se sont plaints et se sont rebellés contre ses décisions. Résultat ? Leur voyage, qui aurait dû être court, a été prolongé de 40 années. Leurs murmures ont suscité la colère de Dieu et retardé leur bénédiction, comme nous le lisons dans Nombre 11 versets 1 et 3. Cela nous montre clairement que Dieu déteste les murmures et la plainte. Mais il y a une bonne nouvelle, les épreuves et les difficultés que nous rencontrons ne sont pas destinées à nous détruire. Elles ont un but précis, nous fortifier, nous instruire et nous transformer pour devenir plus semblables à Christ. La Bible nous assure dans Romains 8 verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Insistons sur ce point, toute chose. Pas seulement les moments agréables, pas seulement les situations où tout va bien. Non, toute chose, même les épreuves douloureuses, les pertes financières, les maladies, les conflits, et même les situations qui semblent sans solution ou sans issue. C'est justement dans ces moments difficiles que Satan essaie de profiter de notre faiblesse. Il murmure dans notre cœur. Dieu t'a oublié. Pourquoi tes prières n'aboutissent-elles pas? Peut-être que tu as prié en vain, peut-être que tu n'es pas digne.
et si nous ne faisons pas attention, nous commençons à murmurer, à nous plaindre, à douter, et peu à peu, notre foi s'éteint comme une flamme qui faiblit. Le murmure et la plainte donnent à Satan un point d'ancrage dans nos vies. C'est comme si nous lui ouvrions une porte pour entrer dans notre cœur. À partir de là, il peut voler notre paix, semer la peur, le doute et retarder les bénédictions que Dieu avait prévues pour nous. Alors, que devrons-nous faire à la place? La réponse est simple mais puissante, réjouissez-vous toujours et en toutes circonstances. La joie n'est pas seulement une émotion passagère, ce n'est pas seulement sourire quand tout va bien. C'est un choix conscient que nous faisons de placer notre confiance en Dieu, même quand la situation semble impossible. Prenez le temps chaque jour de compter vos bénédictions, même les plus petites. Chaque respiration, chaque sourire, chaque opportunité que Dieu vous donne est un rappel que sa main est sur votre vie. Faites de votre relation avec Dieu une priorité, réservez un moment de calme chaque jour pour être seul avec lui. Même lorsque les tempêtes de la vie semblent vous submerger, même lorsque vous vous sentez accablé par les problèmes financiers, les conflits, ou les pertes, prenez ce temps pour écouter sa voix, pour prier et pour lui dire, « Seigneur, je t'ai confié ma vie. Même au milieu de cette tempête, je sais que tu travailles pour mon bien. » Demandez-lui la grâce de rester content, de garder un cœur paisible malgré les difficultés. Ne laissez jamais l'ennemi voler votre joie en Christ. Il essaiera de semer le doute, la plainte et la colère dans votre cœur. Mais vous devez vous lever et combattre le murmure et la plainte avec la même détermination que vous utiliseriez pour repousser le péché. Rappelez-vous, les épreuves ne viennent pas pour vous détruire, elles viennent tester votre foi, la renforcer et vous préparer pour de grandes bénédictions. Ceux qui persévèrent, qui restent fermes dans la prière et dans la gratitude, verront des témoignages et des résultats qui feront s'émerveiller le monde entier. Les autres ne comprendront peut-être pas, mais vous saurez que votre endurance et votre confiance en Dieu ont été récompensées. Alors, mes chers amis, je vous encourage, rejetez le murmure, rejetez la plainte et adoptez la gratitude comme mode de vie. Ne laissez pas les difficultés vous détourner de votre foi. Même quand tout semble sombre, tenez-vous ferme. Vous verrez la main de Dieu se manifester d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Il est fidèle, toujours. Et quand vous placez votre confiance en lui, même les tempêtes de la vie commenceront à travailler en votre faveur. Revenons maintenant à notre vidéo. Que ce message vous serve d'encouragement pour rester ferme dans la foi et la gratitude, peu importe la situation que vous traversez. Rappelez-vous toujours, Dieu est avec vous, il œuvre pour votre bien, et même dans les moments les plus difficiles, ses plans pour vous sont parfaits. Pourquoi, Dieu? Pourquoi est-ce que tout cela m'arrive? J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai supplié chaque jour pour que tu préserves mon emploi. J'ai mis tout mon cœur devant toi, je t'ai confié mes peurs, mes doutes, mes espoirs. Et pourquoi? Pour rien? Absolument rien? Est-ce que tu te soucies vraiment de moi, Seigneur? Suis-je seulement un nom sur une longue liste dans ton livre? Suis-je juste un numéro parmi des millions, assis là, au ciel, pendant que je lutte chaque jour pour survivre? Est-ce que ma vie est comme un jeu pour toi? Est-ce que mes efforts, mes sacrifices, mes prières n'ont aucun poids? Je t'ai donné ma foi, je t'ai donné ma confiance, et je t'ai mis au centre de mes choix. J'ai cru que tu étais à l'œuvre pour mon bien, mais regarde-moi maintenant. Tout s'effondre autour de moi. Mon travail, ma sécurité, mes projets, tout semble s'échapper. Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que ma souffrance t'indiffère? Eh bien, Nadia, regarde-toi. On dirait que ton Dieu fidèle t'a laissé tomber, n'est-ce pas? N'avais-je pas essayé de te prévenir? N'avais-je pas dit que ce jour viendrait? Tu crois vraiment comprendre pourquoi tu souffres? Laisse-moi t'expliquer, c'est moi qui connais la vérité sur ce qui t'arrive. Tu penses que tes prières atteignent le ciel? Que Dieu écoute tes supplications? Non, Nadia. Il ne t'écoute pas. Tu es ici, à te lamenter, à espérer des miracles qui ne viendront jamais, et tu continues à te leurrer. La véritable raison de tes souffrances, la raison qui fait que tes mains tremblent et que ton cœur est accablé, c'est toi-même et tes péchés. Oui, Nadia. Tous ces actes honteux, sales, ces erreurs que tu as commises dans le passé. Qui t'a dit que Dieu pardonne à des gens comme toi? Qui t'a fait croire que toutes ces fautes, toutes ces horreurs que tu as faites, pouvaient être effacées? Non, Nadia. Dieu n'oublie pas. Et surtout, il ne pardonnera jamais à quelqu'un comme toi. Tu es une enfant des ténèbres, Nadia. Une enfant qui m'appartient. Tu ne fais pas partie de Dieu, tu n'en as jamais fait partie, et tu n'en feras jamais partie.
Arrête de te mentir à toi-même. Arrête de perdre ton temps à prier à un Dieu qui te déteste. Regarde la vérité en face, tout ce que tu fais, tes prières, tes jeûnes, tes espérances, tout cela est vain. Peut-être que tu as raison. Peut-être que Dieu ne m'a pas pardonné. Peut-être, je suis allé trop loin. J'ai commis tant de choses terribles, comment pourrait-il jamais me pardonner? Comment pourrait-il jamais aimer quelqu'un comme moi? C'est ça. Accepte la vérité, Nadia. Arrête de te voiler la face. Arrête de prier. Arrête d'espérer. Toutes tes supplications, tous tes espoirs, tout cela est vain. Plus tu continues, plus tu perds ton temps. Reconnais-le enfin, tu es seul face à ta misère. 2. Ne cède pas à la culpabilité. Laisse-moi te poser une question, Nadia. Combien de fois as-tu prié avec ferveur, puis ressenti cette petite pensée insistante qui s'insinue dans ton esprit? Celle qui te murmure. Peut-être que Dieu ne répond pas à mes prières à cause de ce que j'ai fait dans le passé, ou bien est-ce que ce que je vis maintenant est une punition pour mes péchés passés? Arrête-toi tout de suite, Nadia. Ce n'est absolument pas ainsi que Dieu fonctionne. La culpabilité est l'un des outils favoris de Satan. Pourquoi? Parce qu'elle détruit la foi, elle épuise ton courage, et elle te rend hésitante, te paralysant dans ton approche de Dieu. Elle agit comme une lourde ancre qui te retient au fond, t'empêchant d'avancer, te maintenant prisonnière du doute et de la peur. Mais écoute attentivement, Nadia, lorsque Dieu pardonne, il pardonne entièrement, complètement et sans réserve. La Bible le dit clairement dans Isaïe 1 verset 18. Même si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Autrement dit, lorsque tu te repens avec sincérité, Dieu ne se contente pas de te pardonner. Il choisit de tout oublier, de ne plus garder aucune trace de tes fautes passées, comme si elles n'avaient jamais existé. Chaque erreur, chaque faute, chaque moment où tu as failli est effacé de sa mémoire. Nous servons un Dieu d'amour et de miséricorde. Le Dieu du Nouveau Testament n'est pas un Dieu qui garde rancune, ni un Dieu qui punit quelqu'un pour des péchés qu'il a véritablement confessés et pour lesquels il s'est repenti sincèrement. La Bible le déclare clairement dans Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, lorsque Satan vient murmurer à ton oreille, tu souffres à cause de ce que tu as fait, tu dois immédiatement le faire taire. Réponds-lui avec assurance. Satan, tu mens. Mes péchés ont été pardonnés. Dieu ne s'en souvient plus. Le sang de Jésus m'a délivré. De plus, lorsque tu te laisses envahir par la culpabilité, c'est comme si tu disais à Dieu: je ne crois pas que ton pardon soit suffisant. La culpabilité n'est pas de l'humilité, Nadia. C'est en réalité un rejet de la puissance de la croix. Jésus a payé entièrement pour tes péchés, le prix a été réglé dans sa totalité. La dette est annulée, le compte est soldé. Tu es libre. Reste forte, reste dans la foi. Continue à t'appuyer sur Dieu, et observe comment il transforme chaque situation de ta vie, même les plus difficiles, en un témoignage puissant, capable d'inspirer et d'encourager ceux qui t'entourent. Nadia, que fais-tu encore assise là, immobile, comme si tu étais figée et incapable de bouger? Le service va commencer dans moins d'1 heure, et tu devrais déjà être en train de te préparer. Tu ne comptes vraiment pas te lever, t'habiller, et te rendre à l'église? Non, Mélanie, je n'ai pas la force aujourd'hui. Je ne veux pas y aller. Mais Nadia, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as jamais manqué un seul service depuis que tu fréquentes l'église. Jamais. Alors pourquoi aujourd'hui, ce changement soudain? Pourquoi refuses-tu de participer au culte alors que tu sais combien cela t'apporte, combien cela nourrit ton esprit? Qu'est-ce qui te retient? À quoi bon, Mélanie? Je me sens complètement perdue, totalement abandonnée. J'ai l'impression que Dieu ne se préoccupe plus de moi, qu'il m'a laissé seule face à tout ce qui m'arrive. Tous mes péchés, toutes mes erreurs, je suis sûre qu'il m'a abandonnée à cause de tout ce que j'ai fait. Je continue de prier encore et encore, mais rien ne change. Je me sens invisible pour lui, comme si mes prières ne comptaient pas. Peut-être que j'ai trop péché, peut-être que mes fautes sont trop lourdes à porter, peut-être que je suis allée trop loin, que Dieu m'a oublié, que je ne fais plus partie de son plan. Nadia, arrête tout de suite ces pensées destructrices. Ne permets pas au diable de prendre possession de ton esprit et de te faire croire à ses mensonges. Ne laisse pas sa voix t'assaillir avec des illusions et te faire douter de l'amour infini de Dieu pour toi.
Comment peux-tu remettre en question celui qui a donné son Fils pour toi, celui qui est mort, pour que tu puisses avoir la vie éternelle? Écoute-moi bien, Nadia. Dieu ne t'a jamais abandonné, et il ne le fera jamais. Même si tout autour de toi semble sombre, même si tu te sens perdu et seul, ses promesses restent vraies et éternelles. Regarde ce que dit la Bible, Nadia, dans Isaïe 49 verset 15. Une mère peut-elle oublier son enfant qu'elle allait? Peut-elle avoir de l'indifférence pour le bébé de son sein? Même si une mère pouvait oublier son enfant, moi, je ne t'oublierai jamais. Si Dieu ne peut même pas t'oublier, comment peux-tu prétendre qu'il t'a abandonné? Comment peux-tu penser que ses yeux sont détournés de toi? Même dans tes pires moments, même dans tes fautes les plus lourdes, il est toujours là, attentif, aimant et fidèle. Mais, et mes péchés? Et si tout ceci, si ce que je vis est une punition pour toutes les erreurs que j'ai commises dans le passé? Pour tout ce que j'ai fait de mal, pour toutes les décisions regrettables, pour tout ce que j'ai laissé me détourner de lui? Non, Nadia. Écoute-moi bien. La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9, que si nous confessons sincèrement nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner entièrement nos fautes et pour nous purifier complètement de toute iniquité. Comprends bien, quand Dieu pardonne, il ne laisse rien derrière lui, aucune trace, aucun reproche, aucune condamnation. Il efface tout comme si rien ne s'était produit. Ce n'est pas un pardon à moitié, c'est un pardon total, un vrai rétablissement de ton âme. Mélanie, et ce n'est pas tout, Nadia. Psaume 103, verset 12 nous enseigne. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Vois-tu? Dieu prend toutes tes erreurs, tous tes manquements, toutes tes fautes passées et les éloigne de toi à une distance inimaginable. Il ne revient jamais dessus. Il ne garde aucun souvenir pour te condamner. Tu es purifié aux yeux de Dieu. Laisse-moi ajouter quelque chose de très important, Dieu ne commence jamais quelque chose pour nous abandonner en cours de route. Philippiens 1, verset 6 dit. Soyez pleinement convaincus que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la conduira à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Donc, Nadia, même si les difficultés semblent insurmontables ou que les épreuves s'accumulent, sache que Dieu continue de travailler pour toi. Il ne t'a jamais laissé seul, et il ne te laissera jamais tomber. Tes épreuves, tes moments de doute et de souffrance, ne sont pas des punitions, Nadia. Non, ce n'est pas un châtiment pour tes fautes passées. Tout cela fait partie du processus de ton édification spirituelle, de ton développement personnel et de la préparation que Dieu met en place pour toi. Romains 8, verset 28 nous rappelle, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et par toutes choses, il faut comprendre tout, le bon comme le mauvais, les joies comme les douleurs, les succès comme les difficultés. Tout? Même les choses mauvaises? Même ce qui me fait le plus souffrir? Oui, Nadia. Même les épreuves les plus dures, les situations qui te paraissent insurmontables, les revers qui te brisent le cœur, Dieu peut les transformer pour ton bien. Mais tu dois rester ferme, ancré dans ta foi, et ne pas écouter les mensonges de Satan. Il est là pour t'accuser, pour semer le doute, pour te faire croire que Dieu t'a abandonné. Mais il ne faut pas l'écouter. Tu dois résister à ses ruses, car son but est de te faire perdre espoir et de t'éloigner de bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Comme le dit Jacques 4, verset 7, « Soumets-toi donc à Dieu. Résiste au diable, et il fuira loin de toi. » Nadia, c'est simple, tiens-toi fermement à Dieu, repose-toi sur sa parole, refuse de céder aux accusations de Satan. Chaque fois qu'il essaie de te décourager, rappelle-toi que tu n'es jamais seul et que la fidélité de ton Seigneur est infinie. Mélanie, je crois que j'ai trop écouté sa voix. J'ai laissé ses mensonges, ses accusations, ses paroles de découragement étouffer les promesses de Dieu. J'ai laissé ces mensonges remplir mon cœur de peur et de doute, au point que je n'ai presque plus entendu la voix rassurante de mon Seigneur. Ce n'est pas grave, ma chère. Ce qui compte, c'est que tu aies réalisé cela maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Repens-toi de ces pensées négatives, chasse-les de ton esprit, et commence à louer Dieu pour qui il est, même au milieu de cette tempête. Tu verras comment tout commencera à changer autour de toi lorsque ton cœur et ton esprit seront de nouveau tournés vers lui. Oui, tu as raison. J'ai été tellement accaparé par mes problèmes, par mes inquiétudes, par mes peurs,
que j'ai complètement oublié de faire confiance à Dieu. Je me suis concentré sur mes difficultés plutôt que sur ses promesses, sur sa fidélité et sur son amour éternel. Seigneur, pardonne-moi. Je reprends ma place auprès de toi. Je décide de t'écouter à nouveau et de ne pas laisser le doute et la peur me dominer. Je vais à l'église. Je vais louer Dieu, peu importe la situation. Même si tout semble sombre autour de moi, même si les épreuves continuent, je vais élever ma voix et mon cœur vers lui. Je refuse de rester sous le poids de la peur et du découragement. Voilà l'esprit, Nadia. C'est exactement ce que Dieu veut voir en toi, un cœur repentant, un cœur qui revient à lui malgré les tempêtes, malgré les accusations de l'ennemi. Souviens-toi, Nadia, Dieu n'a pas encore fini son œuvre en toi. Ton témoignage, celui qui glorifiera son nom et inspirera tant de vie, est en chemin. Continue à persévérer, reste ferme, et observe comment il transforme tes épreuves en victoire et tes larmes en louange. Nadia, j'ai tellement hâte de te demander quelque chose. Que s'est-il passé? Comment ta vie a-t-elle changé à ce point? Il y a seulement 6 mois, tu traversais une période difficile après avoir perdu ton travail. Et maintenant? Tu rayonnes, tu conduis ta propre voiture, et j'ai entendu dire que tu diriges même ta propre entreprise. Dis-moi tout, quel est ton secret? Grâce, si je te dis que c'est uniquement grâce à Dieu, tu me croiras? Dieu? Bien sûr que je te crois. Mais raconte-moi tout. Ne laisse aucun détail de côté. Très bien, alors, tout a commencé il y a 6 mois. Après que j'ai perdu mon emploi, j'étais complètement abattu. J'avais l'impression que Dieu m'avait oublié, que j'étais seul. Pendant des semaines, je me suis laissé submerger par le découragement, je me suis plainte sans arrêt, j'ai murmuré contre lui, et j'ai même douté de son amour pour moi. Mais c'est à ce moment-là que Mélanie est intervenue. Elle m'a dit quelque chose qui a littéralement transformé ma vie. Elle m'a rappelé un verset, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », Romains 8 verset 28. Elle m'a expliqué que je devais arrêter de me plaindre et commencer à louer Dieu, même dans mes pires moments. Et au début, comment ça s'est passé? Ça a dû être difficile de changer tes habitudes de pensée. Oh oui, ça n'a pas été facile. Mais j'ai décidé d'obéir. Chaque jour, j'ai commencé à remercier Dieu pour tout, mes difficultés, mes douleurs, et même la perte de mon emploi. J'ai choisi de lui faire confiance, même si je ne comprenais pas encore son plan. Impressionnant, et ensuite, que s'est-il passé? C'est là que tout a commencé à changer. 2 semaines plus tard, sans aucune publicité de ma part, j'ai reçu un appel d'une ancienne connaissance. Elle voulait savoir si je pouvais concevoir et décorer une scène pour un événement qu'elle organisait. J'étais surprise, je ne m'y attendais vraiment pas. Mais j'ai accepté et j'ai mis tout mon cœur dans ce projet. Le résultat a été un vrai succès. Et à partir de là, les recommandations ont commencé à affluer. Les gens aimaient mon travail, et bientôt je gérais plusieurs contrats en même temps. Incroyable, 3 mois plus tard, tu avais déjà ta propre entreprise? Oui. Grâce, j'ai réussi à créer ma société de décoration intérieure. Et tu sais quoi? J'ai déjà employé plus de 500 personnes. Je gagne maintenant beaucoup plus qu'avant, j'ai ma propre voiture, j'ai emménagé dans ma maison, et je vais me marier dans quelques mois. Nadia, c'est incroyable. Et tout cela parce que tu as choisi de louer Dieu au lieu de te plaindre? Exactement. Je me suis concentré sur lui, et non sur mes problèmes. J'ai arrêté de murmurer, de douter et de me laisser envahir par la peur. Et regarde maintenant le résultat. À ce moment-là, je pensais que perdre mon emploi marquait la fin de tout pour moi. J'étais convaincu que c'était un échec irréversible, une sorte de chute définitive. Mais en réalité, ce n'était pas la fin. C'était plutôt un tournant, une préparation pour mon élévation. Ce que je croyais être une punition s'est révélé être une stratégie divine. Dieu ne cherchait pas à me briser, il était en train de me repositionner, de m'ouvrir la voie vers de plus grandes bénédictions. Je ne comprenais pas cela à l'époque, je ne voyais que la douleur et l'humiliation. Mais aujourd'hui je réalise qu'il m'avait mis à part, qu'il m'avait choisi pour manifester sa gloire à travers ma vie. Et chaque jour, je l'en remercie de tout cœur. Je bénis Dieu aussi pour tante Mélanie, parce qu'elle a été sa voix pour moi. C'est elle qui m'a appris à ne pas céder au découragement, mais à lui faire confiance et à lui rendre toute la gloire, quelles que soient les circonstances. Vraiment, Nadia, ton histoire est une démonstration vivante que la parole de Dieu est vérité. Oui, comme le dit Romains 8 verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et toi, tu es la preuve que ce verset est réel et puissant.
Exactement. Tout, absolument tout, même la perte, même la douleur, même l'échec apparent, Dieu l'utilise pour accomplir un plan bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Ton témoignage est si fort qu'il balaye toutes les excuses. Honnêtement, quiconque continue de se plaindre de sa situation ne comprend tout simplement pas encore le processus de Dieu. Ton parcours vient de raviver ma foi, Nadia. Oui, tu es la preuve vivante que Dieu reste fidèle, toujours. Regarde-toi aujourd'hui, ton succès, ta paix, ta joie sont le fruit de ton endurance et de ta confiance en lui. Tu es l'exemple que patienter dans la foi finit toujours par payer. Merci, grâce. Mais tout l'honneur et toute la gloire reviennent uniquement à Dieu. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas mon intelligence, c'est lui seul. À lui soit la gloire éternellement. Waouh, quel parcours extraordinaire nous avons accompli ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. Prenez un instant pour réfléchir à tout ce que nous avons partagé. Je voudrais que vous vous souveniez de ceci, après avoir prié, ne permettez jamais au murmure, à la culpabilité ou au doute d'élever des barrières devant vos bénédictions. Ces choses ne sont pas anodines, elles agissent comme des voleurs spirituels. Elles drainent votre foi, elles obscurcissent votre vision, et elles peuvent vous empêcher de voir la main de Dieu qui travaille pour vous. À la place, choisissez de tenir ferme dans la foi. Agrippez-vous à la confiance, même lorsque les circonstances semblent contraires. Levez votre cœur dans la gratitude, non seulement lorsque la vie paraît douce, mais aussi au milieu des tempêtes, des pertes et des défis. Oui, remerciez Dieu même quand rien ne semble aller comme prévu, car c'est dans ces moments-là que votre louange devient une arme puissante. Rappelez-vous ceci, lorsque vous priez, vous placez la situation entre les mains de Dieu. Mais c'est en refusant de murmurer, en rejetant la culpabilité et en fermant la porte au doute que vous gardez vos mains levées vers lui dans la confiance. La prière ouvre la porte du ciel, mais la foi et la reconnaissance maintiennent cette porte ouverte jusqu'à ce que la réponse descende. Alors, mes amis, ne baissez pas les bras. Continuez à rendre grâce. Continuez à déclarer avec assurance que Dieu est fidèle. Même si vos yeux naturels ne voient encore rien, dans l'invisible, le Seigneur est déjà à l'œuvre, ajustant les détails, ouvrant les bonnes portes, préparant des rencontres divines et transformant vos larmes en témoignages. Ne laissez pas les mensonges de l'ennemi voler votre joie. Refusez de céder à l'amertume. Rejetez la voix qui dit « Dieu t'a oublié ». Parce que la vérité est cette promesse éternelle, il n'abandonne jamais ses enfants. Il transforme même les situations les plus douloureuses en tremplin vers votre destinée. Accrochez-vous à cette assurance. Gardez la foi. Continuez à remercier Dieu en toutes choses. Et souvenez-vous, ce que vous traversez aujourd'hui sera demain l'histoire que vous raconterez pour encourager quelqu'un d'autre. Dieu est fidèle, et il travaille tout pour votre bien. Prions ensemble. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons devant toi aujourd'hui pour intercéder en faveur de tous ceux qui passent par des moments difficiles dans leurs affaires, dans leurs projets, et dans leurs finances. Seigneur, tu vois tes enfants qui travaillent dur, mais qui ne voient pas les fruits de leurs efforts. Tu vois ces entreprises qui semblent bloquées, ces commerces qui ne produisent pas de résultats, ces projets qui stagnent, et ces rêves qui paraissent s'éteindre. Seigneur, nous savons que ce n'est pas ton plan. Car ta parole déclare dans Deutéronome 28, verset 12 que tu béniras le travail de nos mains, que tu ouvriras ton bon trésor, le ciel, pour donner la pluie à nos terres en son temps. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous élevons la voix contre tout esprit de limitation, contre tout mur invisible qui empêche tes enfants d'avancer. Que toute chaîne qui bloque leur business, leur carrière et leurs finances soit brisée au nom de Jésus-Christ. Père, là où l'ennemi a semé la confusion, ramène la clarté. Là où il a semé l'échec, restaure la réussite. Là où il a volé, viens restituer doublement. Tes enfants ne sont pas appelés à la honte, mais à refléter ta gloire même dans leurs entreprises. Que chaque boutique fermée retrouve la vie. Que chaque projet mort reprenne souffle. Que chaque entreprise en difficulté reçoive une nouvelle grâce. Seigneur, nous prions pour que les idées créatives coulent à nouveau, que des connexions divines soient établies, que des portes surnaturelles de contrats, d'opportunités et de clients fidèles s'ouvrent dès maintenant.
donne la sagesse de gérer les affaires avec intégrité, la discipline de travailler avec excellence, et la faveur auprès des hommes et des institutions. Nous lions l'esprit de découragement, de stagnation, et de pauvreté au nom de Jésus. Et nous déclarons la liberté, la prospérité selon ton plan, et la restauration complète. Père, fais de tes enfants des témoins vivants, que toi seul bénis et élève. Seigneur, nous croyons que dès aujourd'hui, un nouveau chapitre commence. Leurs affaires prospéreront, leurs mains seront bénies, et leurs témoignages inspireront des multitudes. Nous scellons cette prière par le sang précieux de Jésus-Christ. Et nous déclarons, ainsi sera-t-il, au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, si cette prière a parlé à votre cœur, si vous croyez que Dieu est en train d'agir dans vos affaires, dans vos finances et dans vos projets, alors je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne. Ici, nous ne faisons pas que partager des messages, nous construisons une famille de foi, une communauté d'hommes et de femmes décidés à marcher dans la victoire de Jésus-Christ, aussi bien dans leur vie spirituelle que dans leurs entreprises et dans leurs projets. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle prière, aucun enseignement, aucun message qui peut transformer votre vie. Et surtout, partagez cette vidéo à quelqu'un que vous connaissez, un ami, un collègue, un frère, une sœur, qui traverse peut-être des difficultés dans ses affaires ou dans sa vie personnelle. Vous pouvez être le canal que Dieu utilise pour changer sa vie. Souvenez-vous, chaque like, chaque commentaire, chaque partage est une semence que vous plantez, et Dieu saura vous le rendre au centuple. Alors, abonnez-vous dès maintenant, et marchons ensemble dans cette aventure de foi et de transformation. C'est pas fini. Cliquez sur la vidéo en haut dans le cadre. Ça parle des 4 signes qui prouvent que les hôtels démoniaques vous combattent. Et comment vous en libérer. C'était Bruce Animation. Merci. Toutes les vidéos sont créées de manière originale et ne copient aucune chaîne ou production existante. Elles sont réalisées pour encourager, enseigner et édifier les spectateurs. Merci de partager, de nous encourager, de mettre de bons commentaires et de permettre à YouTube de reprendre cette œuvre. Merci et restez bénis.